Bienvenue sur Inspire, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours inspirants de ceux qui osent. Alors ensemble, explorons les défis, les réussites et les leçons de vie de nos invités. Prêt à être inspiré? Parce qu'il aurait pu tout lâcher, chose qu'il n'a pas fait. Il s'appelle Kevin Goujon, il est cofondateur de Ngo Shoes, ces fameuses baskets éthiques solidaires fabriquées au Vietnam avec des artisanes locales reconnaissables à leur tissage ancestraux, colorés. Une aventure entrepreneuriale de presque 10 ans qui a traversé des hauts, des bas. Voilà, une tempête peut-être que beaucoup n'auraient pas surmontée. Bonjour Kevin, Salut Amélie. comment vas-tu? Bah, très bien, après ces mois, stressants, d'autant plus soulagé. Mmh. On va dire un peu plus apaisé pour Ouais, démarrer un nouvel épisode. ouais, exactement. Une nouvelle ère, un nouveau chapitre pour Ngo après 10 ans, et je crois que 10 ans, on dit souvent que c'est un cycle. Mmh. Donc, c'est la fin d'un premier cycle. On en démarre un deuxième, et là, tout l'enjeu de ces derniers mois, c'était justement que ce premier cycle soit pas tout simplement la fin et qu'il y ait une continuité à Ngo, et c'est maintenant assuré. C'est ce que tu vas, un petit peu nous reparler. On va remettre un petit peu, de sens et d'histoire, pour ceux qui te connaîtraient pas et ça fait peut-être partie en effet du rôle d'entrepreneur. Peut-être demain un entrepreneur va vivre ce que tu as vécu et le but c'est peut-être, voilà d'échanger, de partager, de mettre, des messages, des mots, des émotions dans ce que tu as traversé et de dire, bah, qu'on s'en sort aussi. Ça peut être, positif. Parce que cette définition de mot, elle est jamais, super jojo, hein. C'est pas top, derrière redressement. Ouais, clairement, derrière redressement judiciaire, on pense souvent, liquidation judiciaire, et d'ailleurs, certains font l'amalgame entre les 2, Mmh. et malheureusement, en ce moment, c'est assez d'actualité, et encore plus dans notre secteur de la mode. Donc on en voit beaucoup passer, Mmh. et des fois, on s'arrête là, où on cherche pas à savoir ce qu'il est advenu des différentes marques. Donc c'est bien de dire quand C'est justement il y a vrai. des solutions qui se sont trouvées, et parfois il y en a qui se sont trouvées, pour prouver que c'est pas la fin, un redressement. C'est pas tout c'est comme son nom l'indique, le but c'est de se redresser. De se redresser et tu es là pour nous montrer tout ça. Est-ce que tu peux nous redire, moi je l'ai évoqué en chapitre, hein, parce qu'on parle d'histoire finalement, tu viens de me le dire, c'est des cycles, c'est des histoires. Notre chapitre 1, c'est un peu, l'humain, l'homme, l'aventure Ngo. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais nous redire un petit peu d'où c'est parti tout ça? Ouais, bien sûr, donc moi, Kevin, déjà, j'ai bientôt 35 ans, je suis nantais, Ouais. père d'un enfant de 2 ans et demi. Mmh. Et passionné de sport, et j'ai un cursus qui n'était pas destiné à l'entrepreneuriat, puisque j'ai jamais pensé durant mes études, créer une entreprise. J'ai pas une famille d'entrepreneurs. OK. Par contre, j'étais, bon en matière de gestion, de finance, ce genre de choses, donc on m'a dit: «Bah, tiens, tu devrais, aller vers l'expertise comptable». Donc c'est le chemin que j'ai emprunté. Basique. Ouais, non, mais en fait, j'ai suivi, ce que me disaient les profs et les notes que j'avais, tu vois, finalement. Mmh. Puis vu que j'ai mais comme beaucoup, je pense, quand tu es bon dans quelque chose, tu l'apprécies, Bien et sûr. bah, finalement, je finissais par l'apprécier, Mmh. et donc j'ai commencé à travailler en expertise comptable sur Nantes dans un cabinet, et à un moment donné où je me suis dit que, et ça fait partie quand même de ma vie et je le sais maintenant, je le savais peut-être moins à 20-25 ans, que j'ai besoin de challenge, d'adrénaline, et c'est ça qui naturellement m'a amené vers Mmh. l'entrepreneuriat, d'une part. Et à l'époque, j'adorais voyager, je dis à l'époque, parce qu'aujourd'hui j'ai changé ma vision et mon regard, Sur le avec le voyage. voyage, et notamment le voyage sur, prendre l'avion, aller loin, et cetera, pour des raisons écologiques, mais pas que, et à l'époque, c'était systématique. Je prenais l'avion et j'ai adoré découvrir, plein de cultures, d'autres pays, d'autres langues, et cetera, et j'ai été vraiment passionné par l'Amérique latine. Mmh. J'ai adoré l'espagnol, j'ai d'ailleurs pendant longtemps voulu être prof d'espagnol. Ah, rien à voir avec l'expérience comptable, Non, hein. écoute, tu vois, comme quoi entre la chaussure, l'expertise comptable, prof d'espagnol, ouais, j'ai eu plein Ouais, d'idées dans ma tête tu qui ont pas m'étonnes. forcément du lien entre elles. Hem et en fait, donc au Pérou, au Mexique, en Colombie, ou Bolivie, Mmh. à chaque fois, j'adorais aller sur les marchés et découvrir différentes formes de savoir-faire, artisanaux, sûrement parce que je suis moi-même très mauvais de mes mains. Je suis non seulement très mauvais, en fait, je fais rien de mes mains, hein, aux OK. grandes dames de ma compagne, c je Bah, des suis pâtes. Allez, un peu de pâtes. je Une petite suis cuisine un peu. ah non, alors ça, enfin, ça va, mais c'est vraiment le bricolage, tout ça, c'est pas du tout mon truc, donc
de voir des gens minutieux de leurs mains et Ouais. faire des merveilles avec leurs mains, ça m'émerveille, d'autant plus. Et donc voilà, je ramenais toujours tout un tas de choses Ah de mais je mes te comprends. voyages. Ouais, c'est incroyable. Même si après coup, j'ai quand même appris que c'était pas toujours artisanal et que je pouvais aussi bien me faire avoir en tant que C'est ce que touriste. j'allais dire, c'était très bon marketing sur le discours, hein. Ouais, c'est ça et au final, bon, tu retrouves les mêmes choses d'un pays à l'autre, tu fais: «Ouais, bon c'était pas si artisanal que ça». La petite étiquette que tu n'avais pas vue. Ouais, exactement. Bon, ça, tu le sais après coup, puis à 20 ans, tu es un peu crédule. Donc l'idée, elle est vraiment née de là et en fait, quand je revenais d'un voyage, j'avais hâte de repartir. Je préparais déjà l'autre voyage OK. ou le week-end long, enfin voilà, vivre une Ouais, aventure. c'était très boulimique, Ouais, de peut-être de connaissances, de soif, de découvrir, exactement et du coup, je me suis dit: «Bah, j'ai 25 ans, c'est quand même con d'attendre, les week-ends, les congés ou autres pour, mmh, vivre ça et ouais. vivre tout court». Et donc je me dis: «Bah, comment je pourrais en fait en faire mon quotidien?» Et donc l'idée elle est née de là et elle a vu le jour, après un voyage au Mexique où j'ai vu des gens entreprendre autour de ça, des Français qui sont allés au Ouais, Mexique, OK. ont, trouvé des idées autour de l'artisanat et j'ai pas pensé aux chaussures tout de suite, mais je me suis dit: «Tiens, un truc autour du commerce équitable et Mmh. puis surtout où j'y mets mes valeurs», parce qu'il y avait ça, il y avait une grosse quête de sens aussi à 25 ans de: «Qu'est-ce que je fais? À quoi je sers?» La société, je vois qu'elle me va pas moi personnellement totalement, mais en même temps, qu'est-ce que je fais pour la changer? Quand tu avais quitté le cabinet d'expertise comptable, c'était, tu me disais: «On» j'avais toujours cette envie-là d'entreprendre. C'était pour remettre tes valeurs au centre ou c'était, «J'ai envie de monter un truc»? Peu importe Les les 2. valeurs en fait. Ah non, 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 ah non, il y avait les valeurs. Ouais, Non, non, OK. clairement. Mmh. J'aurais jamais entrepris sans les valeurs Ouais, et le moteur premier aujourd'hui, je dirais que je suis passionné d'entrepreneuriat, de créer un projet, de diriger un projet et cetera. À l'époque, je le savais pas encore ça, OK. chez moi Mmh. et par contre, je savais que je voulais, avoir un impact et donc c'était vraiment le côté valeur qui a fait OK. que et je me voyais pas par contre faire ça tout seul. Aujourd'hui si, mais justement il y a 10 ans, pas du tout et donc il se trouve que j'ai un ami depuis le lycée, avec qui on a voyagé justement au Mmh. Pérou et cetera et donc je savais que ça allait lui parler tout ça et je lui en ai parlé, quand je suis revenu du Mexique et lui, il venait de travailler au Vietnam pour une ONG. Il venait de rentrer en France, mais en fait, quand je lui en ai parlé, il m'a dit: «Bah, il y a du savoir-faire au Vietnam, il y a plein de minorités ethniques, il y a plein de choses à faire. Je connais le pays, j'ai envie d'y retourner» et donc peu de temps après, quelques semaines après, il y retourne Génial. et donc lui, sur le terrain, a œuvré pour construire un projet et puis moi, plutôt sur la partie gestion et commerciale en France. Je suis toujours dans le cabinet à ce moment-là et ensuite, la chaussure arrive pour 2 raisons principales. Déjà, parce que le Vietnam, c'est un gros faiseur dans la basket. Il y Ouais. a toutes les grosses marques qui y sont, donc quand on parle de savoir-faire, bah, ça en fait partie. Mmh. Et aussi parce qu'on est tous les 2 fans de basket et que, c'est un peu le projet kiffant de gars de 25 ans Ouais, puis et voilà. tu ça se met avec tout, enfin, ça peut être très classe, tu le mets pour quasiment toutes les situations, maintenant, Exactement. mmh mh. Ouais et ce que tu dis là, c'est, si c'est quand même une troisième raison aussi, c'est que même si on n'a pas fait d'études de marché, de business plan et ça c'est véridique, même on l'a no finalement ça a été notre campagne de crowdfunding quand on s'est lancé Ouais. qui a fait office d'eux. On savait enfin moi je savais qu'il y avait un marché là-dedans parce que Oui. on parlait c'était le début de nourriture bio, équitable et cetera et je me doutais que ça allait arriver dans la mode. Il y avait Mmh, mmh, Veja qui mmh. existait, déjà à l'époque, Exact. mais il y avait pas 46 000 marques et donc finalement on a eu un petit coup d'avance. Je dirais pas qu'on était précurseurs, mais 2016-2017, tu as pas autant de marques que post-covid. Et puis c'est ce que tu disais, hein, moi ma marque je l'ai montée il y a 10, 11 ans. On était précurseurs sur le local, la valorisation de produits locaux et en effet, moi je dis toujours: «On a bénéficié de ça», mais bon écoute, en tout Ouais. cas ça a été hyper favorable et ça a été les premiers mouvements. Ça paraît loin et en même temps, pas tant, il y a 10 ans. Ouais, exactement, et comme quoi ça va vite aussi en 10 ans, parce qu'en Mais fait, bien tu vois sûr. que dès qu'il y a un filon, la concurrence, elle arrive vite. Mmh, Alors nous, il y mmh, avait mmh. déjà la concurrence internationale, mais des petites marques comme ça, Tout à fait, c'est sûr. françaises, locales, éthiques et cetera, elles sont vite arrivées. Mais voilà, ça s'est créé comme ça et donc sur 3 valeurs, le commerce équitable, la solidarité et Mmh. l'éco-responsabilité, dès le début du projet et c'est toujours le cas, 10 ans après. Et donc en effet, intégrer au basket ce savoir-faire-là avec le côté, tissé, coloré, bah, qui font, cette marque, si reconnaissable des baskets, en tout cas à Nantes.
Il y a une personne sur 2 pour moi qui a des Ngo. J'en croise tous les jours en tout cas, c'est incroyable. J'en croise souvent aussi, pas assez à mon goût, mais j'en croise pas mal. Et en effet, ouais, il y a le but, c'était de travailler, donc on travaille aujourd'hui avec, une coopérative principale Ouais, qui fait du tissage à la main, donc c'est sur des d'accord. vieux métiers à tisser en bois. Et donc ces tissus, et donc c'est un savoir-faire qui est ancestral, hein, de ces femmes, et c'est les femmes qui ont ce savoir-faire-là au Vietnam. Heu, on le retrouve sur nos chaussures, sur nos Mmh. baskets, et ça en fait l'originalité, l'identité et vraiment l'ADN de la marque. Comme tu dis, elles sont reconnaissables Et par bien sûr, ça. ouais. Alors c'est clivant, c'est tu ou tu pas, mais je crois que dans la mode, et on a parlé de concurrence, il y a besoin de se distinguer certes par nos valeurs, éthiques, mais en fait les gens achètent avant tout un produit, donc il faut se Mmh, distinguer par le produit, et c'est mmh. comme ça qu'aujourd'hui et depuis 10 ans qu'on se distingue. Et à côté de ça, on a, un pourcentage du chiffre d'affaires qui est reversé d'une ONG au Vietnam pour construire des écoles. Donc on a OK, construit 7 écoles depuis le début du c'est projet. génial. En 10 ans cette En école? 10 ans, c'est ça, donc c'est un peu plus de 500 enfants scolarisés. Et l'éco-responsabilité, alors pendant longtemps, ça a été au sourcing même, donc utiliser des matières recyclées, par exemple, OK. et de plus en plus, c'est la durabilité de la chaussure. On s'est Mmh. rendu compte que, aller choisir une matière recyclée, qui est certes plus écologique à la base, mais si elle dure moins longtemps dans le temps, ça n'a pas de sens. Aucun sens. Donc de Mmh. plus en plus, on fait des choix, alors l'un et l'autre, mais vraiment, des choix sur des matières durables, Mmh. et ça, on l'a considérablement, amélioré depuis 2024. On avait par exemple, des problèmes avec le cuir, parce qu'on voulait utiliser un cuir sans chrome, et D'accord. qu'on a, arrêté en 2024 pour revenir à un cuir plus conventionnel, et ça a drastiquement amélioré la durée de La vie de nos tenue, chaussures. ouais, OK. Donc maintenant, c'est des choses qu'on regarde beaucoup, jusqu'en fin de vie où on recycle, les chaussures avec un partenaire, du côté de Lyon, Ah qui est génial. capable On récu tu de. récupères, tu dis aux gens, qui ont, les chaussures, tu les récupères et elles sont entre guillemets «recyclées». Exactement. Génial. On paye le transport parce que, Ouais. on est obligé pour, aller au bout de la démarche, et Mmh on mh. sait que on a testé, les gens nous les renvoient pas, et par contre, on leur offre un petit Ah, code promo pour, en fait, les garder en tant que clients. Ils ont une paire usagée. Nous, c'est une façon de finir la boucle en super. recyclant la chaussure, Ouais. et en même temps de se dire, bah, du coup, on sait que la personne a À usé ses aimer, ouais. chaussures, Mmh. elle a du coup normalement besoin d'une autre, et donc du coup, on essaie de garder cette personne, en tant que client, quoi. C'est génial. Donc là, dans tout ça, il y a en effet, on voit bien le système de valeurs. Moi, je voulais aussi faire une parenthèse sur les artisanes parce que finalement, peut-être que là, au vu de l'expansion, de la marque, au début, il y a peut-être que deux, trois artisanes peut-être qui bossaient avec vous et après c'est de l'embauche aussi sur le territoire que ça a provoqué? Ouais, exactement, en fait, bah, comme tu dis, au début, elles étaient, quelques-unes, et d'ailleurs quand mon ex-associé, il a été, là-bas la première fois, c'était un peu bizarre pour elle, parce qu'elle comprenait pas trop ce qu'on voulait faire. C'est la première Mmh. fois et la seule fois d'ailleurs où on a mis leur tissu sur des chaussures. Habituellement, leur tissu, c'était pour faire, un porte-monnaie, Oui, tu OK. vois? Quelque chose de fini. Après, il y avait un atelier couture à côté et finissait le produit. Et puis, tu as des Français qui arrivent comme ça, faut entretenir Mmh, bien sûr. faut créer la confiance, quoi. Mmh. Donc il a fallu un peu de temps, et puis petit à petit, les commandes ont augmenté, la boîte a grandi, et donc en effet, il a fallu qu'elles agrandissent la coopérative. Elles ont donc, investi dans de nouveaux métiers à tisser. Elles ont formé d'autres femmes du village à savoir-faire, et en effet, la coopérative s'est agrandie autour du Génial. tissage, et ça a permis de développer. Et quand je dis tout ça, c'est de développer, quelque part un village, qu'en fait, c'est très, local. C'est des Mmh, villages au nord mmh, du mmh, mmh, pays, mmh, c'est mmh. très, très local, et on a même travaillé avec une deuxième puis une troisième coopérative OK. pour essayer, aussi de sécuriser au cas où, bah, c'est du travail à la main, ça prend du temps, et qu'on puisse pas respecter les délais, bah, qu'on puisse avoir, des Mmh mh. soupapes avec des Mmh. plans B et C, avec d'autres coopératives, quoi. Est-ce que ça apprend aussi certaines choses? Parce que, nous, en métropole, peut-être qu'il y a ce côté très, dans l'urgence, d'aller très vite et là-bas, c'est du travail à la main. Est-ce que, en allant sur place, moi, j'imagine qu'on apprend énormément, bah, de leurs pratiques, de leur notion du travail. Comme tu le disais, bah, peut-être elles faisaient pas confiance au début et après elles ont vu à quoi ça servait. Il y a tout un vrai travail aussi sur place. Ouais, clairement, et puis tu as une culture, qui est différente, une culture du travail qui est différente, donc ça, faut l'appréhender et s'adapter, tu pas le choix. Mmh, mmh. Donc ce qu'on a fait, quand on a commencé à avoir des plus grosses commandes, c'est venu quand les Galeries Lafayette, nous ont commandé au niveau national, le groupe Eram, aussi. C'était ma question d'après, c'est Ah oui, magnifique. bah, Vas-y, très bien. c'est génial, hein, enchaîne. Et donc ça, c'était en 2019, donc Ouais. 2 ans après la création de l'entreprise.
Donc finalement, c'est arrivé assez vite et là, en fait, on a commencé avec les artisanes à les faire travailler tous les mois, quitte à constituer des stocks de manière à Ah oui, pouvoir, d'accord. être plus réactif. Parce que c'était arrivé que sur certaines prods, en fait, les prods soient retardés parce qu'on a besoin de cette matière pour finir la Mmh. chaussure et on peut pas aller plus vite que la musique, en effet, Bien sûr. avec du fait main Ouais. et le but, c'est évidemment pas de saccager les conditions de travail là-bas. Mmh, mmh mh. Donc en fait, il faut anticiper et du coup constituer des stocks. Et donc tu disais donc c'est, un petit peu ces premières victoires, les galeries, c'est ça? Qui vous Ouais. font, confiance, donc partout en France? Ouais, exactement, en fait, pour la petite histoire, donc on a commencé en crowdfunding, ensuite on a eu un e-shop OK. et très vite, moi je voulais qu'on soit omnicanal. Je nous voyais en magasin et ça faisait partie de la stratégie. Mmh. Alors on a beaucoup parlé des DNVB, covid, post-covid qui allaient que Oui. sur le web et cetera. Nous, ça a jamais été la stratégie, OK. c'était toujours une stratégie omnicanal. Il se trouve qu'en plus en 2017, quand on crée la boîte, les magasins, ça va, Mmh, mmh mh. c'est pas comme aujourd'hui, les indépendants, les multimarques, se portent bien et donc je commence à aller voir, des magasins de basket, indépendants, commencer par Nantes et puis dans d'autres villes et en fait, je fais un tour de France avec, avec, mon Renault Scénic à l'époque, les chaussures dans le coffre et je fais le top 20 des villes et J'adore. je fais du porte à porte pour aller voir les magasins. C'est le travail d'entrepreneur partout, Ouais, ouais, vraiment là, multitâche. c'était vraiment, sur le terrain, quoi. Là, Ah ouais, vraiment, c'était OK. vraiment ça. J'avais jamais été commercial de ma vie, hein, donc pour le coup, je l'ai Oui, mais je vraiment pense que ça appris. s'apprend, encore une fois. Oui, et puis quand tu es passionné et convaincu de ton produit, tu le fais naturellement et peut-être Mmh. un peu trop convaincu parce que justement, je suis allé avec, avec beaucoup de certitude, en me disant: «Bah, tiens, le produit il a été validé sur Ouais. internet, on a des clients, le crowdfunding a marché, on a des valeurs éthiques qui sont originales, un produit original, ça va le faire» et en fait, j'ai découvert un monde, celui des magasins que je Mmh. connaissais pas, où c'est quand même un monde assez, sécuritaire. Il y a des magasins qui prennent des risques, qui veulent offrir des choses nouvelles à leurs clients. Ouais. Quand même beaucoup de magasins qui veulent faire juste comme les voisins et répondre à la demande et Oui. donc la question que j'avais tout le temps, c'est, bah, chez qui vous êtes revendu et qui vous connaît? Et donc Mmh. ça me donnait un peu cette impression de l'étudiant qui sort des études et qui, veut faire sa place sur le marché du travail et on lui dit: «Bah, c'est quoi tes expériences?» «Bah, Mmh, mmh, justement, mmh j'en ai mh. pas encore, mais il faut bien que Ouais, des ouais. premières personnes nous les donnent». Il y Ouais. en a eu des magasins donc sur Lyon, typiquement Les Curieux à Lyon qui n'existe plus, mais c'est un des premiers à nous faire confiance. Kenka à Paris qui n'existe plus non plus, mais qui nous a fait confiance aussi et par contre, Scott Premium à Nantes et dans l'Ouest Oui. qui est connu, Mmh. qui existe toujours et ça a été un des premiers aussi à nous faire confiance. Et je pense que c'est des personnes qui ont, malgré tout, derrière cette façade de boutique, les mêmes valeurs que toi pour, te faire confiance. On le voit Oui, bien. Quand tu montes une boîte, c'est soit tu mets tes valeurs aussi, un peu sur la table, soit c'est que pour du business et je pense que c'est là où ça marche le moins parce qu'en effet, on va regarder la renta et il faut avoir la dernière, sneakers à la mode et toi, avec quelque chose de trop petit pour eux, ça matche pas, c'est pas ouais, assez sécu. c'est ça et puis là, ceux qui nous ont fait confiance, c'est soit, parce que ça faisait partie de leur business model de faire Ouais. des choses nouvelles, voilà. Soit, parce qu'il y avait un bon feeling de l'humain et que c'était des visionnaires et ils voyaient bien Mmh. où et typiquement, Manu de Mmh Scott mh. Premium, je le remercierai jamais assez de sa confiance, il nous a fait confiance et il a eu vu juste et ça a marché Bien. et il nous a mis à côté d'un Mmh. Veja, par exemple, et il Mmh. a fait un corner éthique et ça a bien fonctionné, quoi. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'en fait, finalement, ceux avec qui tu forces pas, en fait, ont capté et du coup, vont avoir cette mise en avant et avoir plus de facilité, en plus, à vendre que ceux que tu vas un petit peu forcer Mmh, et finalement, pour te faire plaisir, ils vont te oui. mettre, mais dans la place qui leur reste et en plus, c'est déceptif parce que ça se vend pas, en fait. Exactement et après ils vont dire: «Bah, tu vois, je Oui. le sentais, ça se vend pas». Ah oui, bah Bah, mais oui, en même temps, tu t'es pas mis vraiment les moyens pour que ça se vende non plus, quoi. on est d'accord. Donc c'est exactement ça, et les Galeries Lafayette pour arriver à eux, du coup, ça a été un peu, ça le déclic. C'est-à-dire puisque je prends beaucoup de portes et Mmh. qu'on me demande chez qui, je dois être revendu, bah, en fait, il faut peut-être aller accrocher Directement les gros. directement les plus gros pour aller satisfaire, Mmh. convaincre les plus petits et les plus gros ont plus ce côté visionnaire et les Galeries Lafayette, en effet, à l'époque, ils lançaient, je crois que ça s'appelait Go for Good, Oui, exact. donc pour la mode éthique, Oui. en 2019 et là, je reviens au coup d'avance qu'on avait, c'est qu'il y avait pas 40 000 marques facilement identifiables. On fait le Who's Next, donc un salon de mode à Ouais. Paris. Alors la première fois, c'est cata, on a fait l'erreur de même pas aller visiter le salon en tant que visiteur
Donc on prend le plus petit stand, le moins cher et on se retrouve avec un 2 par 2, un carré horrible en se disant: «Les gens vont venir nous voir et découvrir», mais en fait les gens ils tracent Ouais, et ils s'arrêtent même pas, ils te regardent silence. même pas. On a fait chou blanc, ça a été, Ah mon Dieu! Ah, je savais pas que horrible. vous aviez eu une édition un Ah peu si, si cata. et là tu te dis: «Putain j'ai perdu», je crois que c'était 2 000 €, mais quand tu crées ta boîte 2 000 €, C'est c'est énorme. énorme, plus les Ouais. déplacements et tout et tu te dis: «Putain on a perdu ça». Tu viens de passer 4 jours ou 3 jours, je sais plus, pour rien, Oui, mais en enfin termes d'énergie, tu pas ouais, au top. énergie négative, voilà. Mais du coup, on l'avait connu et en fait, après la deuxième édition, là, du coup, on demande pareil, pourtant c'est le même budget, le même nombre de mètres carrés, mais Ouais. en 4 mètres linéaires. Ah oui. Donc on a un mur Une ouvert, façade. une Mmh. façade Mmh et on mh. avait recruté, donc Anaïs qui a été notre première re stagiaire chez Ngo, puis après notre première CDI, OK. à la com et puis elle était photographe, donc elle nous avait fait des beaux Des shootings, des beaux visuels. contenus, un superbe stand et bingo, c'est ce salon-là où les Galeries Lafayette arrivent, donc pour aller compléter leur offre Go for Good Incroyable. et je rencontre les 3 acheteuses dont je me rappelle, elle s'appelait Attika, celle qui nous a fait rentrer aux Galeries Lafayette et ça s'est fait assez facilement et naturellement finalement et 2 ans après la création de la marque, nous voilà, au BHV, qui avait meilleure cote à l'époque, à Haussmann, à côté de je me revois prendre une vidéo, il y avait, Nike, Adidas, et puis boum, Ngo. Ngo, enfin tu te dis: «Tu on a 2 ans, d'existence, j'aurais C'est jamais imaginé magnifique. ça» et ça a été donc à la fois une première grosse commande et du coup beaucoup plus facile derrière de convaincre tous les petits indépendants. Ouais, mais c'est fou à quel point, en effet, un gros nom, tu me parlais de sécurité tout à l'heure, sécurise finalement en disant: «Bon, bah, c'est bon, ils ont une place». Mais j'imagine que tout ça, tu vois, ces premières expériences, elles sont pas là par hasard. Tu pas fait ce salon loupé, tu aurais pas mis autant de moyens sur le stand, enfin, tu vois? Et enclenché, puis après c'est une petite autoroute hyper sympa. Ouais, exactement. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est que ça, hein. C'est des tu te plantes, tu réessayes, tu réussis, puis tu te replantes, puis voilà et en effet, on s'est planté une première fois pour le salon, mais ce qui a été bien, c'était d'apprendre de cette Ouais. erreur-là et de refaire et on a bien fait, parce que c'est comme Mmh. ça qu'on a vu les galeries Et et chez où les ça a été revendeurs notre aussi peut-être? Chez les revendeurs, ton discours n'était peut-être plus pareil? bien Le fait de sûr! t'être pris des bâches à chaque fois, tu C'est ça, réévaluais, je savais, mmh, changer mon discours, et mmh, puis après là, j'avais la carte de visite des Galeries Lafayette. mmh, Quand ouais. tu dis que tu es à Haussmann, ils t'écoutent différemment, ils te regardent différemment et en fait, la mode, c'est des suiveurs, hein. C'est donc Ah mais carrément. tout le monde a les mêmes baskets aux pieds. Ah bah, du coup, il me les faut dans le magasin et y compris même si, c'est trop tard et qu'en fait, le marché est Mmh. saturé mais et donc là, le fait de dire qu'on était à Haussmann, c'était une valeur sûre, une carte de sécurité pour tous ces indépendants. Trop bien, donc là, ça grandit, ça grandit. Est-ce que, là, dans cette période, tu as, des phases un peu de transition ou des choses, tu te dis, «Ouais, en effet, c'est pas tout rose» et dans ce dans cette sorte de grand 8, bah, il faut aussi mettre des moyens, il faut toujours être à la page parce que, comme tu viens de le dire, la mode, ça peut être éphémère et il faut toujours innover. Est-ce que tu as des phases d'innovation, là, dans cette période-là ou pas? En fait, on va beaucoup sur l'innovation, éthique, donc c'est là où on lance Second Life, le programme pour, Ouais, le recyclage, qu'on commence à faire des chaussures en matière recyclée. Donc en fait, qu'on est certifié B Corp, donc on va beaucoup sur la carte RSE OK. et on communique beaucoup là-dessus et avec, le recul, du coup, on parle pas assez produit, on n'innove pas assez dans le produit en tant que tel, sur d'un point de vue, Mmh. design et chaussures et on oublie le côté mode, en fait D'accord, et OK. donc on a attiré une clientèle, qui était très en phase avec nos valeurs et donc ça a fait une clientèle très engagée, donc ça Mmh. c'est top. Mais on n'a pas réussi à capter, une clientèle un peu plus, mode parce qu'on n'était pas, mode OK. et ça nous a joué des tours, bah, notamment pour les Galeries Lafayette. On est sorti des galeries à cause de ça. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. ils demandent toujours plus de nouveautés pour que ça change pour le Bien sûr, consommateur ouais. et nous, on avait un modèle phare qui est le modèle Saigon qu'on a sorti en 2018. On en a fait une V2 en 2024, mais ça reste encore notre best-seller aujourd'hui. OK. Hem et on a surfé dessus un peu trop longtemps. C'est-à-dire qu'on l'a Mmh. sorti en 2018, il a marché, on est rentré aux galeries avec, on a bien vendu. Derrière, on en a sorti une déclinaison où on change la matière, on change la Ouais. couleur. En fait, on gardait la même semelle, la même forme et on changeait juste les D'accord, OK. matières et les couleurs ou le côté recyclé. Mais en OK. fait, d'un point de vue, consommateur, visuellement, c'était la Oui, même dans un chose. linéaire, visuellement, c'est pas Voilà, ouais, exactement et dans ouais, un linéaire, c'était la même chose, ouais. peu importe que ce soit en matière recyclée ou Mmh. autre. Et donc on a, je pense, perdu quelques clients, Mmh. notamment magasins, à cause de ça, à cause du manque de récurrence, mais
mais en même temps, il y avait 2 raisons à ça. C'est qu'investir dans de nouveaux moules et de nouvelles formes de chaussures, ça coûte, c'est des investissements. Donc quand tu es au début, c'est dur de faire ça à chaque saison. Et il y avait un côté aussi écologique de se dire: «On va pas tomber dans le côté, trop, saisonnier de la mode et Mmh. on va faire des choses, basiques, et intemporelles et faire en fait des sortes de collections permanentes». Et donc ça a bien marché. On a toujours cette façon de faire aujourd'hui, mais en un peu moins parce qu'en fait à vouloir trop faire ça, bah, on lasse les gens tout simplement. OK, OK. Et donc le parti pris était de ne pas refaire ces moules-là et de se dire: «Voilà, on va surfer là-dessus». Et est-ce que là, tu sentais que, il manquait quelque chose ou en tout cas, il y avait, quelque chose qui s'essoufflait ou peut-être que toi aussi, à un moment, bah, au bout de certains nombres d'années, tu dis: «Bah, attends, je m'essouffle, faut toujours être dans de l'innovation». Est-ce que là, tu commences à sentir que, qu'il y a un nouveau chapitre qui est en train d'être enclenché? Ouais, je l'ai senti, alors un peu plus tard, c'est-à-dire que donc on a été, ce qui est particulier, c'est qu'on a été rentable dès le premier exercice comptable D'accord, et on a toujours été en croissance et toujours rentable, de notre création en 2016 jusqu'en 2022. Et 2021-2022, c'est 2 années où on plafonne, un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et là, je vois qu'il faut réenclencher des choses pour passer un cap, à la fois, dans le développement de l'entreprise, mais aussi justement dans tous les projets qu'on veut mener, voilà. Et c'est aussi donc c'est là où on enclenche notre première levée de fonds. OK, Et c'est le même moment aussi où on se dit qu'il faut structurer, la gouvernance. Et moi, je me dis: «Bon, je suis pas un artistique», et donc je pense pas avoir le meilleur regard qui soit sur, la mode, les produits de demain, OK. et Toi, tu te voyais cetera. plus sur quoi, du coup? Sur la gestion, sur la stratégie globale, sur la direction générale, OK. voilà, mener des projets, mais pas, forcément être décideur sur le produit en tant que Oui, tel. parce qu'en plus, il faut être hyper calé, comme tu disais encore une fois, la mode Ouais, bouge souvent donc c'est-à-dire quelle décision on prend, c'est quoi le truc qui est à la pointe en ce moment c'est et ça, être beaucoup en veille et cetera. Et je mmh. l'étais pas suffisamment parce que OK. j'étais pas assez, à ce moment-là, passionné par tout ça, en fait, tout Mmh, simplement. mmh, mmh. Et donc c'est là où on a séparé un peu les fonctions avec mon ex-associé, où lui justement, qui était toujours, en fait ça on a simplement écrit ce qui était déjà avant. C'est-à-dire que lui étant au Vietnam, il s'est, focalisé sur les développements de produits et justement, OK, la prod et tout ça. Et moi j'ai délaissé le produit pour, me focaliser plutôt sur la direction, la gestion financière. financière, et Mmh. cetera. OK, Et on a recruté aussi autour de ça, donc une personne au Vietnam qui est vraiment technicien chaussures OK, et qui OK, a la compétence, réelle, là-dessus. Et puis en 2024, on a pris 2 personnes qui venaient de la mode, qui avaient déjà travaillé dans mmh, la mode et dont une personne qui avait fait une école de mode et elle est toujours là aujourd'hui, hein, c'est Oa qui est, directrice artistique, chez Ngo. trop Et bien. on l'a recrutée pour insuffler quelque chose de plus mode Mmh et mh. donc aujourd'hui elle gère tous les shootings, Plus tendance, l'ADA, plus ouais, tendance. Et ouais, elle, OK. voilà, elle a, C'est une patte, hein, ça s'invente pas. c'est voilà, exactement, c'est une Ouais, patte, c'est sa passion, ouais. c'est quelqu'un d'hyper créative, et puis, bah, elle a fait depuis toutes ses études, elle était là-dedans Elle est donc baignée, ouais. ça s'invente pas, c'est un Mmh métier, mh, hein. mmh mh, mmh mh. Et donc c'est-à-dire que là, vous êtes à combien de personnes là au sein de l'entreprise du coup Alors là, finalement? avec, les difficultés qu'on a rencontrées, on va y venir, mais on est redescendu à 4 personnes. Donc il y a, OK. toujours le technicien, chaussures au Vietnam, Mmh. Oa donc à la direction artistique, Manon qui est, Mmh. community manager et moi-même, la direction. Et donc malgré, ce que tu disais où tu vois qu'il y a en effet ce manquement, donc là tu recrutes quand même des personnes qui vont être dans la mode et dans cette tendance. Il y a quand même les premiers signaux et le redressement judiciaire se fait, lié à de l'innovation ou en effet à un moment, tu as tout qui se mélange? Bah, en fait, donc tu me parlais d'innovation produit, il y avait besoin de faire tout ça, mais ça coûte cher. C'est-à-dire que tu Ouais, as, ouais. c'est investir dans les moules, voilà, investir dans des shootings, s te typiquement avant on prenait un photographe, mais on prenait des mannequins qui étaient des potes, c'est pas des mannequins pros, donc ça Ouais, rend pas ouais. pareil. Enfin, il y a voilà, faut investir dans plus de com, dans plus de marketing. Et donc là, c'est là où je me dis: «Bah, il faut faire une levée de fonds pour aller avoir plus de trésorerie et faire plus de Mmh. choses». Des PLV, enfin, Voilà, tout ce qui va avec. exactement, et en plus, au même moment, donc en 2019, on a fait un premier er salon en Allemagne,
On a rencontré un distributeur avec qui ça a OK, tout de suite bien marché OK. et on a été revendu en Allemagne dès 2019 et c'est devenu notre deuxième marché après la France assez Mmh, rapidement. OK. Le distributeur a bien fait le taf sur l'Allemagne et il a représenté jusqu'à un tiers de notre chiffre d'affaires et ce qui fait que quand on a la levée de fonds, on se dit aussi: «Tiens, on va continuer à l'international». Ça a bien marché en Allemagne, Mmh. donc on va trouver des distributeurs ailleurs. OK. Donc on enclenche des moyens commerciaux, dans un contexte où donc on l'a clôturé en 2023, où ça commence à être compliqué, pour dans pas mal de secteurs, y compris dans la mode et tout simplement, en fait, donc on fait donc une levée de fonds, pardon, avec, des business angels, et puis notre communauté sur l'ITA et en complément des dettes bancaires. OK. Heu, on met en place les moyens. Maintenant, avec le recul, je pense qu'on a voulu créer un besoin au lieu que les moyens commerciaux répondent à un besoin. C'est toujours plus challengeant quand tu dois créer Bien un sûr, mais besoin. comme tu dis, tu as voulu aller voir, vu qu'il y en avait Ouais, un qui marchait, ce qui était pas déconnant finalement, en disant: «Il y a un pays qui adhère, pourquoi pas les autres?» ouais, Mais exactement, sauf que là, tu avais et pas j'ai absolument aucun regret là-dessus parce que l'entrepreneuriat, c'est mmh, ça, faut faut oser. tester, faut voir, faut être sur le terrain, tu fais des bons choix, tu fais des mauvais et forcément, c'est plus facile a posteriori de juger, un mauvais choix, mais au moment où Mmh tu le fais, mh. tu considères que c'est le bon. Donc on a en effet, quand même vendu au Chili, en Israël, en Australie. On a trouvé, Incroyable. des distributeurs, on a essayé aux États-Unis, mais ça n'a pas, avec une mission avec la BPI, mais ça n'a pas pris. Mais en fait, la difficulté après, c'était de rentabiliser tous ces marchés-là. Mmh Même si mh. tu fais des premières ventes, très bien, tu as du chiffre d'affaires. Mais en fait, les moyens qu'il faut mettre en place Ouais. pour se faire connaître, passer un cap, et le temps que ça demande, Mmh mh. c'était juste pas adapté à C'est une notre équipe par structure. pays en fait Ouais, finalement. ouais, c'est ça, Mmh. clairement Et peut-être, et je pense qu'en fait, on était tombé sur un très bon distributeur en Allemagne, mais qui n'est pas le cas de tout le monde et en plus, on s'est rendu compte, donc 2023, ça se complexifie, en France, mais pas que, aussi en Allemagne et là, il se dit: «J'ai assez de stock, j'arrête de commander» et du jour au lendemain, il arrête de commander au moment où on vient de finir la levée de fonds et qu'on initie tout ça, quoi et et bon, qui au restait final, quoi? Un tiers de ton chiffre d'affaires en et plus? il faisait un tiers de mon chiffre d'affaires Mmh mh. et donc là, tu sens qu'en plus, il a des difficultés, que de toute façon, ça sert à rien, c'était dans le contrat et qu'il va juste nous bloquer le marché. Donc au final, on l'a attaqué en justice pour casser le contrat, ce qui respectait pas les minimums annuels, OK. pour récupérer le site internet, ses comptes clients et reprendre le marché en direct. Mais en fait, on a fait, 40 pas, en arrière et au même moment, tu mets des moyens ailleurs et en fait, tu te rends compte que, bah, oui, il achetait, il nous faisait du chiffre d'affaires, mais il gérait très mal son stock OK. et tu commences à voir l'envers du décor et et quand tu sais que c'est ta stratégie internationale, tu te dis: «Bah, en fait, est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on était dans le bon truc?» Et il a fallu tenter et ça l'était pas et au bout d'un Mmh. moment, j'ai dit: «Bon, bah, on coupe tout, on coupe les budgets». Parce qu'en fait, là, tu regardes ta gestion de trésor, tu te dis: «Bah, en fait, c'est le but, c'est pas d'atteindre le mur». Je vois que ça marche pas, donc on s'est donné un temps, ça marche pas. Mmh Avant mh, d'atteindre mmh, le mmh, mur, on mmh, réduit mmh. les budgets, on réduisait les effectifs et tout. Sauf que, bah, en fait, il y avait les fameuses dettes bancaires qu'on avait contractées. Elles allaient pas disparaître. Tu peux réduire des budgets, mais tu peux pas, Mmh mh. réduire tes dettes bancaires. Donc ça a été le début des problèmes. On a d'abord fait, ce qu'on appelle une conciliation. Donc tu fais une négociation avec, tous tes partenaires bancaires D'accord. pour geler. Donc, on a gelé pendant, X mois, les emprunts. Tu payes quand même les intérêts, mais, et puis ils te réévaluent à la hausse, Mmh, les mmh, intérêts mmh. et ça suffisait pas et Et du là, dans ta coup, tête, ça c'est comment? C'est quel bah sentiment qui te traverse? Est-ce que, tu y crois, tu sais qu'il y a quelque chose derrière? Ou est-ce qu'on est vraiment un peu, sous le choc? Bah, là, non, ouais, tu commences à douter, tu commences à Ouais. avoir plein de doutes. Tu te dis: Mmh. «Tain, on a essayé commercialement, ça n'a pas marché», donc déjà, tu as l'impression d'avoir essayé plein de choses et tu sais plus trop quoi essayer Ouais, d'autre. ouais, ouais. Heu, du coup, tu dis: «Bon, bah, c'est pas grave, on va revenir comme avant» et en fait, tu vois que tu peux pas revenir comme avant Mmh. parce que les dettes bancaires, les charges fixes et cetera. Tu vois la trésor qui, malgré tous tes efforts, Mmh. n'arrête pas de fondre et puis forcément, tu dis: «Bah, on va réduire un peu les budgets, marketing, ads et cetera». Bah, c'est diminuer un peu le chiffre d'affaires, donc tout est un Ouais, tout est cercle, hyper lié après. vicieux et tout est lié. Et tu peux plus refaire une com un peu plus dégradée parce que, bah, tu as ta clientèle derrière et tu peux pas enfin,
En Ouais, effet, c'est après tu es pris ça, dans donc quelque chose. tu pilotes ta trésor, donc tu réduis un peu aussi, Mmh. les productions, donc tu as un peu de manque à gagner parce que tu es en rupture de stock, donc en fait, tu dois piloter une entreprise, en gros, tu dois piloter avec un «paquebot» entre guillemets avec un tout petit moteur, quoi Ouais, ouais. et tu sais plus trop comment avancer, quoi. Ouais. C'est plus où lâcher du lest pour que ça coule pas et te dire: Ouais, «Bah, vu que tout est lié un peu dans les filets, c'est par quoi on commence et qu'est-ce c'est qu'on fait?» ça Ouais, OK. et donc ouais, tu doutes et en même temps, bah, faut bien trouver des solutions, donc c'est là où on fait la conciliation et cetera, mais au fil des mois et des années, parce que ça, en fait, ça a été 3 années, hein, jusqu'au redressement, Ah ça OK, paraît, 2023-2024-2025. 3 années déficitaires et où on perd en chiffre d'affaires. Donc 3 années compliquées où tu doutes, mais en même temps, tu es tellement dans l'opérationnel et occupé à trouver des solutions que, bah, en même temps, d'une part, tu y crois et puis en tu as même tes équipes aussi? et puis voilà, il y a les équipes et puis, en fait, c'est le propre de l'entrepreneur de tester les trucs et d'avancer. Tant que Mmh, tu mmh. es debout, tu continues et en même temps, il y a eu des solutions là-dedans qui ont été bonnes et qui ont été trouvées. On a fait des très bonnes choses pendant ces périodes-là, hein, Oui faut et puis pas comme tout tu dis, jeter, hein. il y a eu aussi, des timings qui étaient bons et là tu peux te dire: «Bah, en effet, il y a peut-être aussi un nouveau timing qui va se faire parce que, tu as pris conscience et peut-être que, voilà, tu vas rencontrer une bonne personne ou que quelque chose va peut-être, permettre peut-être d'avoir une bascule?» Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, tu attends aussi On va pas des dire bonnes qu'on attend un nouvelles. miracle, mais Mais ouais, bah, tu vois, je sais que c'est à ce moment-là où je me dis: «Tiens, il faut que» donc les magasins aussi, c'est la période où ça allait mal, mmh les mh, mmh. multimarques, et ça l'est encore aujourd'hui, mais ça commence, on voit autant on arrive à stabiliser, voire 2024, on est en croissance sur le e-commerce, mais les magasins, on est en chute libre Oui, oui. et là, du coup, tu te dis: «Bah, il faut aller trouver un nouveau marché» et c'est là où je me dis: «Tiens, ça peut être les entreprises» et donc je commence Mmh. à m'intéresser à la personnalisation et donc comment on fait de la personnalisation pour les clubs de sport. Là, on est partenaire du HBC Nantes, du Stade Français au rugby et du coup, c'est du co-branding Ouais. et on se dit: «Bah, ça, on peut aller le faire, auprès des entreprises» Mmh mh. et donc on commence à construire une offre autour de ça, des marchés, on a des premiers clients et tu vois, si tu te raccroches à des trucs comme ça, tu te dis: «Bah, c'est Bien un nouveau sûr, marché, ça va le bien faire», sûr. tu fais tes chiffres d'affaires, «Tiens, ça va nous pallier à ça et tout» et en fait, ça répond pas suffisamment, on n'y Mais arrive c'est quand même pas, incroyable cette capacité de l'entrepreneur à toujours être dans du plan B, C, ouais, D et de voir que ça marche pas et de toujours réactiver une machine en mode, OK, on actionne autre chose. Enfin, ça demande énormément d'efforts et en effet, peut-être que là, comme tu disais, tu tu peut-être pas dans des sentiments très, très bad parce qu'en fait, tu es toujours poussé par ouais. une sorte de créativité, même si tu dis que tu étais pas créatif, mais pour ça, je pense qu'il faut être créatif quand Alors même je un suis, peu. tu raison, je dirais que je suis pas artistique, Voilà. mais je suis créatif. Je suis créatif pour trouver des Ouais. idées, des solutions et cetera, mais je suis Mmh. pas, artistique, j'ai Mmh pas la mh. fibre artistique. Mais tu as raison, c'est ça, tu es dans la créativité pour toujours trouver autre chose et en fait, c'est ça qui nous anime. Bien sûr. On a plein de Plein de choses, merde bonnes à idées. gérer au quotidien, mais en fait, on s'en sort parce qu'on ça nous on a toujours des nouvelles idées, qu'on les met en place et ça, des fois, il y en a des bonnes, des fois, il y en a pas bonnes, mais c'est ça qui nous anime et en Et puis je fait, pense que c'est ton bébé aussi. Ce oui, serait un produit lambda, ça ferait oui. longtemps que tu aurais lâché le truc. Ouais, ouais, clairement, c'est Mmh, ça. mmh, mmh, Tu te mmh. dis: «Ouais, c'est bon, je vais aller voir ailleurs, je vais faire autre chose» Oui, et puis bien sûr. voilà et là, non, tu dois trouver des solutions et c'est pour ça que c'est 3 ans, mais en fait, ça passe vite parce que tu es toujours, à te raccrocher à autre chose Mmh, mmh, mmh et mh. dans le lot, il y a des trucs qui marchent bien. Mais bon, pas suffisamment et c'est ce qui fait que, fin décembre 2025, on se met en redressement judiciaire et où là, pour le coup, on toutes les dettes bancaires sont gelées, y compris les intérêts, une bonne fois pour toutes et en fait, c'est la première fois depuis longtemps où la trésorerie, remonte Ça monte, ouais. et évidemment, tu sais que c'est pas viable parce que tu es sous la picouse du redressement judiciaire, Mmh. mais tu dis: «Putain, il faut en arriver là pour que la trésor, elle remonte» et en même temps, bah, ça te redonne espoir et c'est là où le mot redressement prend tout son Oui, parce sens. que vous l'avez annoncé, au grand public sur vos réseaux en expliquant la difficulté. Est-ce que là, ce mot quand il apparaît, bah, c'est vraiment, pour toi, il y a une sorte de déclic en fait, peut-être plus que de rattraper les petits bouts, même si tu sais que ça va être l'issue? Ça J'ai t'a pas pas tant vraiment parce touché? qu'en fait, vu que je venais de l'expertise comptable, j'avais des je connaissais très bien tout ça. OK. Alors depuis d'ailleurs, il y a plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui m'ont contacté et qui sont pas forcément au fait de toutes ces procédures collectives. Mmh. Moi, ça fait partie de mes études, je l'ai étudié, je suis pas avocat, hein, mais j'avais connaissance de ça. Pour moi, c'était,
et je l'ai toujours vu positivement. J'ai Ouais, toujours vu parce que comme ça un ça fait acte un de gestion. ça fait un gros mot, hein, quand même, hein. Oui, Redressement judiciaire. mais c'est vraiment sa définition, c'est un acte de gestion. C'est justement avant que le mur arrive et donc la liquidation, c'est fait pour sauver Redresser. les entreprises, redresser les entreprises. Donc je Mmh. l'ai jamais mal vu et d'ailleurs en interne auprès des équipes, je l'ai toujours communiqué. Quand je diminuais les budgets, je me cachais pas des difficultés et je disais que c'était pour, éviter d'en arriver à une procédure collective, mais il y avait cette possibilité d'arriver à une procédure collective et que je les tiendrais au courant si c'était le cas Mmh. et avant d'être en redressement, je les ai tenus au courant, en leur expliquant tous les tenants et les aboutissants de ça. Mais pour moi, c'était le début de quelque chose d'autre. Après, je te dis pas que quand tu vas au tribunal de commerce que c'est facile, hein, clairement, c'était un moment, hyper dur, tu es Mmh. face à toi, tu as des juges qui sont en robe, c'est très solennel, Ouais. tu as Puis avec des l'impression d'être, questions que tu as pas forcément envie, peut-être très dures aussi dans les questions où ça te remet face à toi-même. ouais, c'est ça, face à tes échecs, hein, Mmh, très mmh, clairement mmh, et tu te sens un peu jugé sur le pilori mmh. et alors ils font un super boulot et tu te sens pour autant quand même, compris, accompagné et cetera. Parce qu'il faut savoir que c'est des chefs d'entreprise ou anciens chefs d'entreprise. OK. C'est pas juste des juges, c'est pas Oui. juste des, Parce que tu pourrais te dire: «Bah, non, venez, quand même, j'ai quand voilà, même bossé». exactement et non, 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 c'est pas juste des Ouais. personnes de droit, Mmh. certes, ils connaissent le droit, hein, mais c'est des gens qui viennent Rien à voir. du monde de l'entreprise. OK. Donc tu sens quand même qu'il y a une compréhension de leur part. En tout cas, moi, je l'ai pas mal vécu en ça, mais je l'ai mal vécu parce que, bah, c'est un moment, forcément qui est dur pour toi, tu peux pas, prendre ça à la légère. Mmh mh. Donc c'est tu ressors de là, tu te dis: «Putain, ouais, c'est le début de quelque chose d'autre, d'une période où, bah, en plus, on te nomme un administrateur judiciaire qui est là pour t'aider, mais en même temps, bah, tu dois lui faire valider tes virements et cetera. Donc c'est assez lourd administrativement, hein, Ouais donc et c'est à l'encontre du propre de l'entrepreneur qui, laisse aller sa fameuse créativité, ses actions, qui va là où a envie de faire grandir son bébé et là, on te remet dans une case et c'est un peu des obligations, il faut pas peut-être, ouais. c'est vraiment à l'antinomie de ce qu'on prône, dans l'entrepreneuriat Ouais, aussi. c'est ça et puis tu peux vu que tu as une trésor qui est limitée et en fait, tu peux pas, recréer des projets. Donc en fait, tout est un peu en stand-by. On te Mmh. dit: faut continuer la continuité de l'activité». OK, certes. Mais finalement, c'est très court terme. C'est, bah, tu produis et encore, faut la trésor pour, tu vends, tu communiques, mais les projets à long terme, les vrais projets Mmh mh. constructifs pour l'entreprise, tu Mmh peux pas mh. vraiment les faire et surtout que moi, très vite, je savais qu'il fallait, l'entrée d'un nouvel investisseur. Déjà parce que nous, notre marché fait que tu dois financer une production totale, au Vietnam quand ça part du Vietnam, Ouais, donc 2 fois par an, printemps, été, OK, automne, hiver que tu as, 2 mois en mer, parce qu'on fait venir en conteneur maritime. OK. Après, tu livres tes magasins et ils te payent à 60 jours. C'est exactement, tu venais de dire le mot trésor et je fais: «Tiens, je t'ai pas interrogé sur ta trésor», c'est qu'en fait, tu dois donner beaucoup d'argent avant de le recevoir. C'est ça Ouais, et c'est ouais, tout le problème de notre de la secteur et c'est dépense. pour ça d'ailleurs que beaucoup, de plus en plus, se mettent à Mmh, la précommande. C'est de sorte à sécuriser les productions bien sûr. et d'encaisser avant. Parce que sinon, tu te retrouves face à des situations où justement quand les Galeries Lafayette ou Eram étaient venus nous voir, il y avait des super belles commandes, mais on n'avait même pas assez de trésorerie pour lancer la production de ce qu'ils allaient nous payer après. Donc tu commences à prendre un emprunt bancaire pour payer ça, Ouais. en espérant qu'ils annulent pas leurs commandes et qu'ils te payent. Enfin, tu vois, c'est un marché qui est quand même Mmh, vraiment pas mmh, simple, mmh, hein, mmh, mmh, mmh. il y en a plein d'ailleurs qui me disent: «Mais jamais de ma vie je fais ça». Plus après, la gestion des stocks, des pointures, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, Oui et puis après avoir un entrepôt, enfin, c'est des locaux, c'est beaucoup, beaucoup ah, de tu choses, as des frais fixes, il faut de la com, il faut du marketing, enfin, c'est vraiment un marché, pas simple et en même temps, passionnant et hem je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, et donc en redressement, tu dois gérer tout ça, mais tu sais qu'il faut de toute façon l'entrée de quelqu'un d'autre qui va réinjecter du cash pour reconstruire, un stock et pour reconstruire des projets. Typiquement, le site internet, ça va là, on va bientôt le lancer là, le nouveau. OK. Mais ça faisait des mois, des années que je savais que c'était nécessaire de le faire, mais où, tu pas la trésor pour, où c'est Oui, pas la oui, tu le fais pas passer en priorité prio. et tu le fais Ouais, pas, c'est quoi. sûr. Donc voilà, c'est tout un tas de projets comme ça qui servent commercialement parlant. Et puis au-delà de l'argent, ce qu'on l'avait fait, hein, avec des business angels et cetera, c'était de se rapprocher aussi de quelqu'un qui allait avoir, des nouvelles compétences, un regard nouveau et donc c'est pour ça que j'ai d'abord été voir des concurrents. J'ai été Mmh. voir, je peux les citer, hein, parce que de toute façon ça s'est pas fait, mais
On a été voir le groupe Eram, on a été voir Veja, on a été voir, plein de marques, françaises en se disant: «Bah, Similaire, est-ce qu'on peut pas se rapprocher et vous allez aussi nous apporter, nous mmh apprendre» mh. et voilà. Sauf que bon, bah, le contexte est compliqué pour tout le monde, d'une part et que donc c'est pas forcément le meilleur moment de faire de la croissance externe pour eux et puis encore une fois, j'en reviens au même, c'est nos dettes bancaires. C'est ils regardaient l'histoire très bien, les chiffres passés, bah, ils étaient bons, on a eu des très bonnes années, très bien. Mais en fait, ils voulaient pas investir sur une boîte qui avait encore trop de dettes bancaires, quoi. Et donc c'est là où, tu commences à te dire: «Bah, OK, si les dettes, c'est à la fois la raison pour laquelle on est en redressement et qu'on ne pourra pas en ressortir en tant que tel, que ça freine l'entrée d'un nouvel investisseur et qu'on en a besoin», bah, en fait, il nous reste qu'une solution, c'est ce qu'on appelle un rachat du fonds de commerce, un rachat d'actifs. D'accord, C'est-à-dire et ça, tu peux pas le faire dans tous les pays et c'est une chose que tu peux faire en France, OK. de dire: «Bah, écoutez, vous voulez pas d'aide bancaire, mais ce qui vous intéresse de ce que je comprends, c'est la marque, la Ouais. base client, La la technologie, notoriété, enfin, la ouais. technologie, le Mmh. site internet, tout ça». Ouais, Bah, ça, c'est les actifs de l'entreprise qu'on retrouve à OK. l'actif d'un bilan et vous pouvez acheter ça sans les dettes et ça se passe auprès du tribunal de commerce. Donc tu fais un appel d'offres et n'importe qui peut déposer une offre en disant: «Bah, écoutez, moi, je mets tant sur la table pour acheter tous les actifs de Ngo et assurer sa continuité». Et il se positionne aussi sur la poursuite ou non des contrats de travail. Mmh. Et in fine, c'est, donc après, moi on me demande mon avis en tant que dirigeant, on demande l'avis, des avocats, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, donc tous les parties prenantes au tribunal et in fine, c'est le tribunal de commerce, le juge, qui tranche et qui décide D'accord, OK. qui sera le futur repreneur, de l'entreprise. OK. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Il y a eu 3 offres qui ont été déposées au 30 avril. Et l'une d'elles a été choisie, Mmh. par le tribunal de commerce et ils choisissent celle qui, à la fois reprend le plus de salariés, à la fois met le plus d'argent sur la table, donc le plus de prix pour le rachat des actifs et à la fois assure une meilleure pérennité de la marque parce qu'il y a une Mmh. stratégie derrière, il y a un projet économique derrière et c'est pas juste acheter pour acheter. Voilà, c'est ces 3 critères-là qu'ils regardent. Au-delà du financier et des actifs, c'était ma question parce que tu en as parlé rapidement, au moment où tu l'annonces sur les réseaux, j'en parlais tout à l'heure, tu as eu, cet élan aussi de la communauté, Mmh. malgré tout, où, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, ça rassure et ça réconforte le fait de voir, autant de soutien de la part des gens parce que, bah, en effet, on est tous peut-être, avec, l'algorithme qui nous montre plus ou moins ce que tu fais, tous dans nos trucs et mais malgré tout, quand tu mets ce message, il y a cet élan et je pense que même pour, la personne, enfin, l'entreprise qui reprend, il y a aussi cette entre guillemets «cette sécurité» de dire: «Il y a aussi une base solide, en fans, en Ouais, clients». clairement. C'est même si ce ne sont pas des clients, en tout cas en personnes qui suivent et qui aiment la marque. Ouais, c'est exactement ça et en effet, 17 décembre, on est en redressement, on laisse passer les vacances et puis, de Noël et début janvier, on communique. Alors d'abord sur mon compte LinkedIn à moi et ensuite sur tous les comptes, Ngo, Mmh mh. Insta, Facebook, LinkedIn et cetera. Et l'équipe et moi-même, tout le monde est OK pour communiquer. Il y a pas de débat. Déjà parce que la transparence, ça fait partie de nos valeurs de marque, donc on va au bout des choses et parce que moi, mes valeurs, et mes convictions personnelles, c'est que quand tu as des difficultés dans la vie, si tu les gardes pour toi, c'est pas comme ça que tu trouveras des Mmh. solutions et moi, c'est comme ça, j'ai pas honte de dire que j'ai déjà vu, des psys, moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin Mmh, mmh, de mmh. d'extérioriser, sinon j'implose, en fait, j'ai le sport qui m'aide beaucoup là-dessus, j'ai besoin de parler, de dire et de voir un peu les retours qu'on me fait, quoi. Et donc là, c'est pareil, je me dis: «Bah, j'ai des difficultés, bah, on va le dire et on verra ce qui en ressort». Et en effet, il y a eu un élan de solidarité de malade. Franchement, j'imaginais pas autant. Je C'est m'imaginais à ce qu'il y a des messages de soutien et Ça me met même cetera. des frissons, voilà. Mais il C'est y a hyper eu, beau. alors enfin, c'est juste des chiffres, mais mon post, je crois qu'il fait plus de 2 000 likes, plus de 200 partages, 500 commentaires, enfin je c'est un Et truc puis là, ton de site internet, le site internet, les gens c'est ça. Alors, d'abord les gens likent et commentent, ouais, OK. donc ça fait un effet, boule de neige, tu vois? Les médias aussi m'appellent pour reprendre, l'info, donc tout le monde véhicule l'info y compris sur des médias nationaux. Donc là, en effet, comme tu dis, ça rassure de dire: «OK, on a une vraie communauté,
un vrai amour pour la marque, les gens nous le disent, les gens veulent pas faire voir disparaître la marque Mmh. et dans un moment où tu pourrais tout envoyer balader ou te dire: «Je suis Ouais. qu'une merde», ça t'envoie, un énorme boost de Mmh. confiance à l'équipe et à moi Et te et dire tu te aussi que dis ton business était lié à quelque chose de très contextuel aussi. Comme tu disais, les ouais, boutiques qui ferment, il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas jouer, même si tu as pu aller chercher via les entreprises ou d'autres, secteurs d'activité. Mais il y a un moment, il y a quelque chose aussi qui est très contextuel donc voilà, sur lequel tu pouvais pas jouer et je pense qu'en bien effet, sûr, tu c'est te ça. ramasses là une dynamite, par les gens, c'est Et génial. puis, tu te dis, bah, je peux pas lâcher, je dois pas lâcher Mmh. et mais pour autant, à ce moment-là, tu as pas forcément un justement un boost à ce moment-là sur les commandes et c'est là où, à l'ère des réseaux sociaux, c'est «facile» entre guillemets, mais évidemment, enfin, je dis ça, mais je suis hyper heureux de chaque like et de chaque commentaire. Mais ce qui nous aide vraiment, c'est la commande, tu vois? C'est comme, genre, souvent quand on lance des modèles un peu plus, audacieux entre guillemets dans les coloris, ce genre de Ouais. choses. J'en entends tout le temps parler. J'ai plein de potes, ou C'est de trop copines qui me disent: «Ah, bien! elle est trop belle la nouvelle paire» et cetera et je leur dis: «Mais tu OK. l'achèterais?» «Oh non, non, c'est vraiment, c'est trop dur à porter». Ouais. Donc tu vois, tu as Ouais, toujours le ouais, côté marketing des choses et le ouais. côté commercial des choses. Mmh. Et donc là, je me dis: «Bah, comment on va pouvoir s'emparer de tout ça?» Et c'est là où, avec l'équipe, on lance le programme ambassadeur. On se dit: «Bah, puisque les gens veulent aider Ngo, on va leur partager un code promo et ça va devenir des influenceurs, de Ngo, Mmh. et donc je partage ce message-là et c'est là où vraiment ça prend le pli. C'est-à-dire que les gens se disent: «Ah bah oui, j'avoue, ils ont besoin de commandes», donc ils se mettent à commander, ils se mettent à partager le code et donc d'autres commandent et on transforme des prospects en En clients client. et là, il y a un boost de commandes. On fait x3 sur le mois de janvier, 2026, qui est normalement un mois assez mort pour nous. Et janvier, février, mars, on va avoir un très bon 1 trimestre et là, il y a vraiment un enjeu commercial et économique. Mmh. Et donc ça, comme tu dis, en effet, c'est, un bon indicateur qui est envoyé aux investisseurs, aux Mmh. preneurs avec Mmh, qui je parle, carrément. hein, à la fois de la notoriété, et de la com qu'il y a autour de la marque et à la Mmh. fois, bah, les chiffres qui répondent. Donc c'est rassurant. Je pense que ça leur a aussi montré que, bah, j'étais moi-même le premier ambassadeur de ma marque et que, bah, il y avait besoin, Mmh. de me garder, dans le navire pour qu'il y ait cette, continuité-là. Aujourd'hui, tu gardes en effet la direction, hein, c'est ça? Ouais, c'est De ça, là, je l'entreprise? garde la direction, après la reprise et dans toutes les personnes avec qui, j'ai discuté, tout le monde voulait à ce que je reste. Il y en a que un qui, voulait pas que je reste et qui a déposé Ouais, une offre sans reprise ni de moi ni d'aucun salarié. d'accord. Mais mis à part, ces 2 personnes-là, c'est un projet porté à 2. Tous les autres, ils voulaient que je reste et je pense que Mmh. ça, cette transparence, cette communication, elle a joué, et notamment parce que je minimisais peut-être à l'époque le fait que moi, c'est comme je disais, ça me paraissait naturel, mais que, d'assumer des difficultés, c'était pas du tout naturel et encore plus dans le monde de l'entrepreneuriat où on Mmh. parle souvent des réussites et peu des échecs et finalement, il y en a qui tombent en redressement, voire en liquidation, sans jamais rien dire ni l'annoncer en C'est mode, vrai. «Je pars, par la petite porte, j'en ai un peu honte et j'ose pas en Mmh, mmh, parler» mmh, et mmh. du coup, le fait que je prenne le contre-courant de ça, je sais pas, ça a touché les gens J'allais dire, et tu as reçu des messages au-delà des gens qui ont acheté, des messages peut-être d'entrepreneurs qui, étaient, quasiment en redressement judiciaire aussi ou qui ont vécu ça et qui avaient besoin de ton témoignage? ouais, 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 bah, on m'a beaucoup invité, dans des podcasts, Mmh. sur des plateaux, radio, télé, et cetera, pour en parler parce que c'était assez rare. J'ai en effet eu beaucoup de retours, privés, sur la com, sur tout ça. Enfin, encore une fois, moi, ça me faisait extrêmement plaisir, mais au début, je comprenais pas trop. J'ai dit: «Bah, j'ai des difficultés, je le dis, je suis transparent, je Mmh. vois pas trop en quoi j'ai Ah besoin mais d'être félicité pour ça». c'est pas très français, tu sais bien. Ouais, c'est ça C'est pas très mais je français. l'ai compris a posteriori, mais en effet, j'en ai eu beaucoup et Ouais. encore maintenant, des gens qui m'appellent en privé. Là, je sais que j'ai quelqu'un qui m'a dit, récemment, «Tu es la première personne à qui j'en parle au-delà de mon cercle, proche». OK. Donc je me dis: «Waouh, c'est quelqu'un Gage de qui» confiance aussi. ouais, c'est ça et Ouais. du coup, le fait que je l'expose, des gens m'appellent pour en discuter à titre privé, me font confiance, voilà, donc c'est quand même hyper fort. Et tu vois, donc cette transparence, ça a permis d'attirer des investisseurs et des repreneurs qui m'ont contacté en mode: «Bah, j'ai entendu Mmh. dire que» Mmh. et j'aurais pas communiqué,
ce serait resté à mon cercle fermé, Ouais. mais pas plus. Mmh mh. Et en l'occurrence, le repreneur qui est donc Graphie Océane ne l'aurait jamais su, ce serait jamais fait. Et c'est arrivé aussi aux oreilles de TF1 qui, fait donc grand reportage, c'est le dimanche, sur Ouais. TF1. Et là, ils font un sujet sur, ils disent «les petits patrons» que entre guillemets qui font tout pour sauver leur boîte. Et en fait, ça tombait pile poil dans leur, dans ce qu'ils recherchaient. Ils m'ont appelé et là, on vient de finir 4 jours de tournage et ça Incroyable. sortira en 2027 avec, évidemment une belle mise en avant pour Ngo, hein, et c'était tout l'objectif, hein, ça fait je crois 2,5 millions d'audience. Donc comme quoi en fait là aussi, bah, ça a porté ses fruits. Dans la difficulté, ça a porté ses fruits. Mmh. L'avenir me le dira si ce sera suffisant parce que le contexte, il reste compliqué, hein, on va pas se Oui, cacher. mais tu vas t'en servir connaissant ce qui t'est Voilà, arrivé aussi, maintenant, on en revient toujours à ce truc qui peut être des fois compliqué à entendre de, rien n'arrive par hasard. ouais. Tu aurais peut-être continué un chemin et ça se serait éteint doucement et là, il y a eu ces épreuves qui étaient peut-être très, très compliquées, mais aujourd'hui, peut-être que tu assois encore plus tes valeurs et tu dis: «Bah, ouais, on va montrer encore plus», comme tu l'as montré dans cette difficulté, bah, peut-être d'avoir cette transparence, encore plus tes valeurs en avant pour tout faire pour que les gens se rallient, en fait, à Ah bah, cette cause. c'est exactement ça, c'est exactement ça et ça, je pense que je l'ai appris, alors non pas trop dans le monde de l'entrepreneuriat, qui est plus finalement plus récent pour moi mais plus dans le monde du sport où je suis un passionné de sport, j'en fais beaucoup et où je m'inspire beaucoup plus de sportifs Mmh. que d'entrepreneurs. Il y en a, ça va être les grands entrepreneurs et cetera. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Par contre, je vais plutôt aller puiser dans le monde du sport Mmh. et notamment à chaque fois ces sportifs qui, se pètent un tibia, un genou, machin, je sais pas moi, à 1 an et demi des JO Ouais. et tu les vois à l'entraînement. Alors ça fait très, Rocky machin, mais n'empêche que moi ça me fascine comment Le mentalement, mindset ils aussi. arrivent Mmh. à se reconstruire et aller chercher un objectif et quand ils l'ont, bah, putain, c'est là où la victoire elle est magnifique. Tu as entendu des athlètes en conférence? Ouais, C'est c'est incroyable, trop bien. c'est incroyable, C'est trop bien bien sûr, bien et sûr. du coup, moi, n'importe quel athlète de haut niveau, ça me passionne pour ça et donc là, c'est un peu ça que j'ai essayé d'écrire, mais dans le monde de Mmh. l'entrepreneuriat. Ça t'a aidé le sport là dans toute Hem, cette période entre, fin d'année dernière et la Bah, ouais, reprise? ouais, clairement, je sais que moi, alors c'est je fais du sport tous les midis, c'est dans mon agenda. Alors évidemment, si j'ai un truc le midi, je décale, je suis pas non plus un ayatollah, mais en tout cas, de base, si j'ai rien de prévu, c'est prévu que le midi, j'aille faire du sport. Les équipes le savent, c'est connu, c'est comme ça, et moi, en fait, ça fait partie de mon équilibre. Mmh. Donc je fais du triathlon, soit je vais nager, soit je vais, courir, soit je vais faire du Ouais. vélo, soit je vais faire du renforcement musculaire, mais c'est moi mon exutoire et c'est la façon dont, en fait, j'ai dit souvent dans ces 6 mois-là, je l'ai pas, j'ai jamais été en dépression ou j'ai jamais risqué la dépression. Alors déjà parce que j'avais mon entourage, premièrement, ça c'est hyper important. Mmh. Parce que je parlais et je disais les choses encore une fois et parce que justement le sport faisait que quand tu as une journée où tu as que des merdes, tu as que des mauvaises nouvelles, tu as que des chiffres dans le rouge, bah, en fait, tu prends que de l'énergie négative Ouais. et donc il faut à un moment donné pour là, tout ce qu'on s'est dit d'aller chercher les Mmh. investisseurs, les convaincre, tu vois? Mettre de l'énergie positive et à quel moment tu vas la chercher? Bah, moi, c'était le Le midi quand sport. j'allais faire du sport et bah, moi, c'était ma dopamine et c'est Mmh. scientifique. Le sport Ouais. t'apporte de l'endorphine et de la dopamine. Bah, moi, c'était mon bon moment dans la journée. Je revenais, on pourrait dire: «Ah ouais, tu as perdu 1 heure ou 2 heures de ton temps», mais moi, je n'avais pas perdu mon temps. Je revenais Mmh. beaucoup plus, motivé, beaucoup plus, plein d'énergie et je mettais ça dans la boîte Mmh. et en fait, c'est pour moi un cercle vertueux et une énergie, et pour finir sur le monde du sport qui est du coup, je trouve, c'est finalement le meilleur des parallèles, c'est que, Aurélien Caillot, qui est donc le dirigeant de Graphie Océane qui a repris, Ngo, c'est un gars qui est comme moi passionné de cyclisme. Lui, il OK. a fait sport-études, quand il était plus jeune, Ah, son agenda le midi est bloqué aussi à Lyon. Alors moins que moi, parce que lui, il a justement, comme il dit, il a beaucoup donné étant jeune à sport-études et il y alloué un peu moins de temps, maintenant. Mais par contre, il était partenaire du CIC France Pro Cycling Academy, qui est donc l'équipe de pro de vélo, de Nantes OK. et Ngo aussi. On équipait, les coureurs en Ngo et de temps en temps, 1 fois par trimestre, un vendredi après-midi, il faisait une sortie partenaire. Donc tu avais le Mmh. club des partenaires, on faisait une sortie vélo ensemble
et après tu vas boire un verre et tu discutes et tu fais du lien entre les partenaires. Tu pourrais dire encore une fois: «Putain, j'ai trop de boulot, c'est du temps de perdu, je vais pas être sur mes mails, je fais des appels» et cetera. Ou tu peux dire: «Bah, au contraire, je vais Mmh. me vider la tête, rencontrer du monde et faire autre chose». C'est ce que j'ai toujours, voulu faire et d'ailleurs, je suis beaucoup au réseau entreprendre. Le réseau entreprendre, ils ont un dicton qui dit: «Un entrepreneur qui sort est un entrepreneur qui s'en sort» Mmh. et je trouve que c'est assez vrai. Encore une fois, on reprend ce truc, très français dans ne pas dire la difficulté ou en tout cas, ne faut travailler, quoi. Ouais, Tu faut vois, il y a cette truc de notion de travailler travail, et ouais, faut que tu fasses 100 heures semaine et ouais. si tu en chies pas, c'est que tu as C'est pas tout ça donné. et genre, tu fais 100 heures semaine, mais on se demande pas si tu es, productif ou pas, si tu es bien dans ta tête ou pas, si tu es bien dans ton corps ou pas, Ça, faudrait qu'on en fasse un autre podcast, ça. C'est ouais, la tu vois, du enfin, mindset de l'entrepreneur et comment est-ce que, on peut aussi, transformer cette image de l'entrepreneur peut-être avant et en fait, ça marche aussi quand oui. on sort et qu'on prend du temps et au contraire, ça ne fait qu'augmenter, abaisser, la négativité, un peu comme un filtre, un purificateur Ouais, d'air c'est et exactement ça ouais. et puis, bah, 100 heures semaine, à la limite, tu peux le faire en mode sprint, si tu as une grosse semaine ou 2 semaines ou un mois, j'en sais rien. Mais en fait, la vie d'entrepreneur, c'est un marathon. Tu peux pas Mmh. tenir 100 heures tout Mmh. le temps. Mmh. Tu finis en burn-out ou alors tu en as toujours qui vont me dire: «Ah si, parce que moi je suis un bosseur ci et ça», mais en fait, quel sacrifice tu fais à côté, tu vois? Est-ce que c'est quoi ta vie de famille? C'est quoi, Qu'est-ce qui est durable? c'est tu vois? C'est à un moment donné, tu creuses, tu as toujours, des petites conséquences et des aléas de tout ça. C'est quoi ta santé? Enfin Mmh. bref. On a comme tu dis, on pourrait faire un On podcast pourra en entier, refaire un. là-dessus. Mais donc je vais à ce, le vendredi après-midi à ce truc partenaire. Je rencontre Aurélien, Ouais, on discute, on sympathise, il y a un bon feeling entre nous. Derrière, il suit Ngo, OK, sur les réseaux et tout et ça, c'était il y a plusieurs années, hein et du coup, quand je fais cette annonce sur LinkedIn, il tombe dessus, il me contacte et ça se fait comme ça et donc finalement, c'est génial. le lien et l'entrepreneur qui sort, qui fait que, bah, à travers le sport, on a créé cette relation et qu'aujourd'hui, il a permis la continuité de Ngo, quoi. Et puis comme quoi, alors on va pas dire, il y a pas de hasard, mais presque, mais en effet, tous ces rapprochements de valeurs parce que tu as toujours gardé le sport, tu t'es pas, non plus trop renfermé, tu as gardé ces réseaux-là et ben, en fait, c'est hyper, circulaire et ça revient. On va en revenir d'ailleurs, ce qu'on disait au début, c'est que les gens se rapprochent par leurs valeurs. Ouais, Tu aurais fait autre chose sans tes valeurs, tu aurais pas connecté avec autant de personnes oui, et pour moi, les valeurs, c'est ce qui rapproche les gens, ouais, on va dire vulgairement son pourquoi, au-delà du produit aussi. Quand il y a le produit, c'est cool, ils vont soutenir, mais c'est ton pourquoi et ce pourquoi les gens te suivent, c'est pour tout ce que tu viens de dire finalement et tout ce que tu as vécu, ouais, tu je as pense. raison et les liens de solidarité, y compris pour la marque, il y aurait pas eu un tel élan s'il y avait pas les valeurs et l'histoire, qui est derrière. C'est aussi pour ça que les gens, Mmh. se sont battus et ont eu envie et en plus, il se trouve que, heu, il y a eu une sorte de storytelling qui n'était même pas voulu. C'est que très vite, il y a un fonds d'investissement qui s'intéresse à nous. On échange OK. pendant des mois et des mois. Donc je suis assez serein. On écrit tout, ça va se faire et à la veille de déposer l'offre et là, Ouais. je recherchais j'avais pas fait d'appel à ce moment-là public d'investisseurs OK. et j'avais tout misé sur eux, par erreur et la veille de déposer l'offre, ils m'appellent pour me dire finalement ils y vont pas et donc là, gros moment, down, là tu te dis: «Putain, bah, c'est la fin». Là, Mmh je me suis mh, dit: mmh, «Bah, mmh, c'est mmh, fini, mmh, mmh. c'est la fin». Et voilà, le côté toujours, renouveau, 48 heures après, tu te dis: «Bah, allez, c'est bon, on repart au combat» et c'est là où vraiment je fais l'appel, dans la presse et sur LinkedIn en mode, «Il faut sauver Ngo, il nous faut, 150 000 € minimum pour sauver Ngo» et où ça passe un autre cap et où on finalement, 2 mois après, on a, 3 offres qui sont déposées Génial. et aujourd'hui Graphi, c'est une offre 1000 fois meilleure que ce fonds d'investissement avec le recul. Comme quoi. Surtout que si je dis pas de bêtises, j'ai appris que ce fonds d'investissement est en difficulté aujourd'hui. Donc tu vois, il y a des fois où c'est un mal pour un bien et que en Faut pas fait trop forcer des fois. voilà, Ouais, ouais, ouais. exactement et il faut Ouais. pas trop forcer et heureusement que ça s'est pas fait et donc tout ça, je l'ai communiqué, donc ça faisait un peu, les gens rigolaient en mode, «Putain, c'est une série, c'est C'est ce quoi que le j'allais dire, prochain épisode?» c'est vraiment c'est et du coup, j'en ai un peu, enfin, pas joué, mais je me suis dit: «Bah, ouais, j'avoue que ça fait vraiment, péripéties, rebondissements» et j'irai au bout et j'avais mis les médias avec moi qui jouaient le jeu en mode: «Bah, tous ensemble, on va aller au bout de cette histoire et c'est peu drôle. importe la fin». C'est-à-dire que même si elle était, malheureuse, même si je trouvais pas de solution, c'est pas grave, j'aurais communiqué dessus jusqu'au bout Mmh. et j'en aurais tiré des choses. Bon, il se trouve que la fin, elle est plutôt heureuse puisque, on assure la continuité de Ngo avec Graphi, qui reprend.
Mais voilà, ça a été, tout ça dans ces derniers mois. Donc encore une fois aussi la transparence et la communication vraie, ça a du bon. Ouais et je pense qu'en effet, c'est et de la montagne russe et de l'équilibre, de la montagne russe subie et de la recherche d'équilibre et de toujours, jongler là-dessus et je pense qu'en effet, l'entourage, le sport ont été, hyper importants pour toi et en effet, après toute la communauté qui s'est raffiliée à ça et je pense que quand au-delà d'une bonne étoile, mais encore une fois, je pense qu'on le sent quand on lance quelque chose et que ça vient des tripes, bah, il y a des choses qui peuvent pas trahir quoi, clairement. Ouais, clairement et puis pour finir là-dessus, tu vois, moi, dans la vie, comme je dis, on peut faire des bons choix, des mauvais choix et on en fait tous. Mais ce que je veux, c'est pas avoir de regrets. Mmh, Avoir toujours le sentiment que j'ai tout donné, tout essayé et après, bah, des fois ça se fait, des fois ça se fait pas. bien sûr. Et donc c'est pour ça que j'y mets toujours beaucoup d'énergie et ça, en l'occurrence, pour refaire le lien avec le sport, ça m'a beaucoup aidé parce que alors j'ai commencé plutôt par les sports co, donc tu vois, du handball pendant des années. Le handball, tu as une chance sur 2 de gagner. Un match, tu as une chance sur 2, 50, c'est énorme. Quand tu commences et après je me suis mis au vélo, aux courses de vélo, au départ, on est entre 100, 150, des fois 200 mecs au départ. Donc là, tout de suite, tu as une chance sur 100 de gagner, une chance Mmh, sur 150, mmh. chance sur 200. Donc j'ai eu la chance de gagner des courses de vélo, la victoire, elle est d'autant plus belle, Mais mais c'est pas le même mindset, ouais. j'ai gagné 3 courses de vélo dans ma vie. Et j'en ai fait je sais pas combien des courses, donc c'est un sport de loser. Tu apprends beaucoup plus à perdre que de gagner. C'est vrai, c'est ce qu'on dit, on dit: «C'est un sport de loser» Mmh. parce que tu perds beaucoup plus que tu gagnes et quand tu perds, des fois, tu prends des branlées énormes. Quand pendant 100 bornes, tu es dans le peloton en train de t'accrocher parce que tu es pas bien, bah, justement, là-dedans, il y a des 2 types de coureurs. Tu as ceux, on dit, qui vont bâcher. Bâcher, c'est, abandonner. Ils vont dire: «Allez, OK, c'est bon, moi, j'ai pas les jambes aujourd'hui pour gagner et bah, allez hop, je rentre à la maison». OK. Et moi, j'ai jamais, jamais, jamais abandonné une course. Les seules fois où j'ai arrêté, c'est parce que j'ai chuté et que mon vélo, l'a cassé et même quand je chute, et que je me fais mal, je vais remonter sur mon vélo, Ouais, c'est mon ouais, premier ouais. réflexe. Parce que je considère que dans tous les cas, c'est un entraînement et un apprentissage. Et même si tu es en train d'en chier ta race et que tu sais que tu auras pas Mmh. les jambes pour gagner, heu et bah, tu es là, Au tu moins vas tu au le finis, bout et ouais. au moins tu finis. Mmh, mmh. Et du coup, ça pendant des années et tous les week-ends, parce que c'était des courses tous les week-ends. Alors maintenant le triathlon, c'est un peu différent, mais bah, en fait, ça m'a, je pense, inculqué un truc de alors je pense que c'était sûrement déjà en moi avant, mais un truc de: «Tu lâches rien, Mmh tu l'as mh, mmh voulu, mh. tu vas au bout et tu verras ce qu'il en ressort». Et du coup, je pense que Ça, le c'est vraiment spécifique aux sportifs. Tu as la même chose aussi dans le surf. Tu es plus de temps dans l'eau que sur ta planche. ouais, ouais, c'est Mais ça, il y a donc plein plus de de temps à sports. hancher finalement qu'à prendre du Non, plaisir, du coup. mais tu as plein de sports finalement où en effet, les solos, bah, c'est un peu un combat contre toi et du coup, peu importe ce qu'il arrive, d'être quand même fier: «OK, je l'ai réussi», tu vois? «Je l'ai Ouais, quand même terminé» et tu as quand même cette, satisfaction, je trouve et ce truc très moteur de dire: «OK, je l'ai terminé, je suis dernier, mais du coup, c'est cool parce que les fois d'après, je peux qu'augmenter» et ouais, du coup, de toujours challenger ça ou bah, je suis premier, enfin se challenger, donner plus pour garder cette place de premier donc il y a toujours ouais. cette motivation, automotivation de toute façon parce qu'il y a que soi, donc c'est la forme d'apprentissage qu'on peut se donner à soi-même. Ouais, exactement et puis et du coup, quand tu finis par gagner ou que tu as atteint un objectif, un résultat que tu voulais, bah, c'est d'autant plus satisfaisant et tu Ouais, sais par quoi tu es passé et encore une fois, tu vois, tout ça, c'est, bah, faut savoir des fois se faire violence pour aller, carrément. chercher ton objectif. Mais il y a des Mmh. fois aussi, et c'est là où je dis, c'est pas non dans ce cas-là, on pourrait faire le parallèle de toujours bosser plus, bosser 100 heures. Il y a aussi donc là, tu es en phase de prime par moment, il y a aussi des moments où il faut savoir se dire: «En fait, là, je Kevin, tu es juste cramé, Mmh. tu es juste fatigué, donc tu vas, moins t'entraîner, tu vas te reposer, tu vas écouter ton corps et tu seras meilleur dans un mois, dans 2 mois». Et ben, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a des Mmh. fois où tu veux, toujours plus et en fait, tu es juste, cramé et il y Ouais. a des fois, tu dis: «Bah, prends des vacances, coupe de tes mails, Mmh. vide-toi la tête et tu reviendras beaucoup plus apaisé, tu seras bien mieux dans ton quotidien et ton Je boulot». je pense que c'est le mental des sportifs de haut niveau qui écoutent vraiment leur corps parce que le corps est aussi, l'outil principal et que s'il le casse, c'est fini. Donc il y a cette écoute-là qui est hyper importante versus le coureur du dimanche où là, pour le coup, il écoute rien et les codes ne sont pas là. Donc Ouais, il y a vraiment exactement. ce sportif de haut niveau et tout est dans l'équilibre. Encore une fois, on reprend ces mots-là, mais Ouais. tout est dans, qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui me permet de performer encore plus? En effet, les moments de pause hyper importants et ne sont pas, ne rien faire, sont juste,
là et il contribue à être sur quelque chose, sur la longue durée, quoi. Et puis Mmh. tu peux faire le lien avec l'entrepreneur parce que Ouais. alors c'est Vincent Roux, chez Good Santé, c'est son leitmotiv, c'est, de dire, bah, comme un athlète de haut niveau, notre corps aussi à nous, il est important et si, la tête elle suit plus, si, même on se pète un truc ou autre, bah, en fait, on est tout Mmh. simplement, moins bon au travail donc Bien sûr. en fait, il faut qu'on prenne Mmh. soin de notre tête et de notre corps aussi, en tant que chef d'entreprise, quoi. C'est quoi la vision maintenant de Ngo? Et bah, la La vision de vision, Kevin, c'est quoi? alors, quand je recherchais des repreneurs, donc on faisait état de tout ça, des difficultés et il fallait, être en phase sur ce qu'on devait faire de différent demain pour que Ouais, ça fonctionne. Hem, Moi, une chose est sûre, c'est que la basket en ce moment va mal. Le textile, ça se porte pas idéalement bien, mais ça se porte quand même mieux. Donc je pense qu'on a besoin de se diversifier, OK, de ch en termes de produits. Et Graphi qui est, donc un atelier, de sérigraphie et de broderie, basé à côté de Nantes, là, à Tourret-sur-Loire, expert depuis 40 ans. C'est un des plus gros ateliers en France. Ils sont, OK, 60 salariés. Hem, Ils savent faire ça en local à Thoiry. Ils ont toute une ligne de textiles et d'accessoires et on génial, peut lancer, de façon, rapide avec eux, tout ça, fait artisanalement à Thoiry. Parce qu'en fait, la sérigraphie, génial. ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup d'humains et c'est très artisanal. Donc nous OK, qui communiquons sur l'artisanal au Vietnam et ben là, on a le pendant du en textile avec local, l'artisanat français. Donc OK, ça fait totalement sens. Hem Et ils ont aucune volonté, eux, de changer ce qu'on fait au Vietnam. On garde les mêmes valeurs, éthiques au Vietnam, ça change pas. OK. Et en plus, on va pouvoir lancer des choses avec eux, avec, hem, un stock qui est limité. C'est-à-dire que nous, la problématique au Vietnam, si on voulait faire du textile au Vietnam, c'est que tout de suite, tu dois faire, des Grosse milliers et des quantité. milliers de Mmh. quantités. Mmh. Et donc voilà, on en a parlé tout à Les l'heure, la fournitures, ouais. trésorerie, le stock et cetera. Mmh. Là, avec Graphi, on a lancé des précommandes. On peut lancer, 100 t-shirts, 50 comme, 1000. C'est génial. Et donc on est, au plus juste du stock et nous, ça va nous faire du complément, et donc se diversifier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'ils font partie d'un groupe où dedans, il y a une agence, e-commerce qui s'appelle Communique et donc le fameux site internet, on a Enfin! pu enfin le lancer avec eux. Alors on le lance là dans quelques jours, OK. mais ça a été très vite très réactif et voilà et on l'attend depuis un moment parce que le nôtre, il est dans sa performance un peu désuet et dans sa direction artistique, c'est plus du tout ce qui est en phase et Mmh. justement Oa, directrice artistique, elle a hâte de pouvoir le remettre au goût du jour. Donc ça, voilà, c'est un deuxième élément et encore une fois, ça va être fait et c'est du concret. On a sorti les t-shirts et les casquettes au Génial, lancement trop bien. de la com, de la reprise. Ouais, Quelques semaines après, on lance le site, donc c'est ça que j'aime bien avec les PME, c'est que c'est réactif quand on est dans génial. le concret et voilà et après 6 mois ou même plusieurs mois où tu fais rien, Mmh, mmh, de mmh. pouvoir réenclencher les projets, putain, ça fait plaisir. Hem Et la dernière chose, c'est qu'eux, ils ont que des clients, B2B, donc des grands comptes, hein. Ils travaillent avec, ASO, Leclerc, OK. et que sais-je, et pour les équiper en termes de textile, des fois pour des événements, ce genre de Mmh. choses. Et là, eux, ils viennent compléter avec les chaussures, donc C'est ils se génial. Bah diversifient. oui. Et bah, tu vois, demain, j'ai rendez-vous avec les commerciaux de graphie pour leur dire, bah, comment on peut proposer aussi des chaussures Mmh. personnalisées Mmh, mmh, et mmh. donc Ce finalement que tu avais faire, commencé à initier, sur la fin, de Ngo. exactement et que j'arrivais pas Mmh. parce qu'on n'avait pas les moyens Ouais, commerciaux, les bons contacts et là, tu as on trouvé. les attaquait que par la chaussure. Bah, là, eux, ils ont déjà les clients, ils ont 1000 clients, ils ont les commerciaux et C'est cool, ça va leur faire de la nouveauté voilà à et ça fait de la proposer. nouveauté, Bah oui. et c'est complémentaire donc en fait, tout fait sens et c'est en ça où j'y crois et où, bah, il y a eu un match direct et qu'on s'est dit: «Bah, go, on y va», Incroyable. on sait pas si ça va le faire mais en tout cas, on y croit, quoi. Bah, je pense que des fois, il faut juste y croire Ouais, et c'est ce qui va être le moteur pour toute la suite parce que les gens vont le ressentir derrière. Donc, ouais, ouais, clairement et continuez à ça y nous croire. permet. Tu vois, c'est comme je disais, 10 ans, c'est un cycle. Là, il y a une reprise. Ouais. On rassure tout de suite les gens sur le fait que les valeurs vont pas changer. Donc Mmh. ça, Ingo ne va pas changer Tu ne continues avec le Vietnam, tu dans ce continues, qu'on est, dans notre ADN. mmh Et par contre, sur les produits, sur le style, il y a des choses qu'on va pouvoir, initier, des choses nouvelles qu'on va pouvoir initier. C'est le bon moment pour le faire et on Peut-être pourra pas nous le reprocher. jouer avec cette communauté aussi qui, peut-être a Ouais, des attentes, peut-être, aussi aller, les exactement. interroger et puis leur dire Ouais, de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous avez besoin et en effet, compléter, avoir, la panoplie totale, Ngo avec, des petits accessoires.
les casquettes, Carrément, c'est exactement ça mmh mh. et tu as totalement raison et ça justement, tu vois, on a mis beaucoup de budget dans les ads pour acquérir de nouveaux clients et avec le recul, je me dis: «Putain merde, en fait, on s'est pas assez occupé de nos OK. clients ou de nos prospects qui Mmh. pourquoi ils sont à 2 doigts de passer clients mais ils ne deviennent pas» et toute cette période-là m'a montré qu'en effet, on avait un engagement hyper fort Mmh. de notre communauté et qu'il fallait qu'on s'appuie davantage sur eux. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de et qu'on va pas essayer, qu'on va, co-construire avec eux sur les prochains mois. Trop bien, trop bien. Moi, je vais, terminer avec 2 questions. Ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble, dis donc. C'est Ça passé passe vite, c'est vite. passé vite. C'est pour ça, il faudra qu'on en refasse d'autres. Hem, Là, si tu avais, du coup, dans Inspire, moi, je demande toujours, tu vois, le mot, la rencontre qui t'a inspiré, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu dirais? Ou qui t'a Heu, permis de, tu vois, de garder, surface? Qu'est-ce qui t'a toujours et qui t'a jamais lâché? hem, alors je vais en donner, je vais en donner 2. Hem, il y a Sébastien Payen, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sur, à la fois la vision de Ngo et finalement, m'aider à comprendre ce que j'étais, ce que j'attendais, de moi-même en tant que chef d'entreprise, en tant que personne, c'est quelqu'un qui a une très bonne vision de l'humain et que tu vois, je le vois pas tous les 4 matins, mais le peu que j'ai vu, qu'on s'est vu et on a travaillé ensemble sur des sujets de vision chez Mmh. Ngo, il m'a toujours aidé. Et puis Grégory Lecointe qui est, au Réseau Entreprendre et qui lui m'a beaucoup aidé sur, la structure, le cadre, qu'est-ce qui est important, les principaux KPI et voilà, Mmh. avoir quelque chose de beaucoup plus, concret et pragmatique dans la gestion d'une entreprise. Et après, bah, je reviens à ce que je disais sur les personnes inspirantes, bah, c'est dans le sport Ouais. et en fait, les grands noms, parce que là, les 2 personnes vont pas être connues du grand public, c'est les que je viens de citer. Mais par contre, tu vois, des personnes comme, Claude Onesta dans le handball, qui est un peu un gourou du handball français et un très bon manager, ou encore Thibaut Pinot, cycliste, français. C'est des personnes qui m'ont inspiré. Claude Onesta parce qu'il a toujours réussi à lui, pour le coup, il a eu, plein de générations de handballeurs, plein de gens différents. Il a toujours réussi à fédérer, à faire en sorte Mmh. que les anciens accueillent les plus jeunes sans les voir comme de la concurrence, les fassent monter en compétences, qu'ils fassent une équipe, qu'ils fassent la passation et puis ça sur des générations, hein. L'équipe de Mmh. hand, elle est compétente et performante depuis une vingtaine d'années. Donc ça, je trouve, c'est hyper fort. Et Thibaut Pinot parce que c'est un peu l'anti-héros. Moi, j'aime bien ce côté anti-héros. C'est le côté, le mec qui est, lui, pour le coup, hyper humain, hyper sensible. Il dit tout ce qu'il pense et en fait, c'est pour ça que les gens l'aiment. C'est en même temps, il a un Ouais. palmarès de dingo et en même temps, il a des échecs et des défaites de malade qui ont fait qui il était. Ouais. À commencer par il a failli gagner le Tour de France en 2019 et il se blesse à quelques jours de l'arrivée. Tu sais, c'est des moments où, sans ça, ce serait pas lui, en fait et Ouais. c'est ce qui fait qu'il est si connu, si adoré, Mmh mh. en même temps, si moqué et critiqué, mais c'est ce qui fait la Mais c'est ce qui personne fait et du coup, l'histoire. j'aime bien moi les anti-héros, les personnes, les vraies Mmh. personnes en fait, du coup, tu vois? Les personnes qui se cachent pas et où on voit pas que le bon côté. Parce que je pense que quand on voit que le bon côté, c'est qu'il se passe quelque chose derrière qu'on voit Derrière. pas et qu'on connaît pas parce que c'est pas possible. Bah, avant de te laisser le mot de la fin, moi, je te remercie parce que toi, tu es hyper inspirant, vraiment, de Merci. ton parcours, de toutes ces belles valeurs et je crois que ça, c'est des choses qu'on pourra jamais, nous retirer, si voilà, il y a des gens qui nous écoutent et qui sont un peu paumés, on pourra pas jamais vous retirer vos valeurs, qui vous êtes, vos échecs qui font partie de vous, les succès et on est tous pareils, hein, franchement, on va tous se mettre dans le même lot. On vit des choses, plus ou moins importantes, mais parlez-en, c'est important. Donc merci de nous avoir, donné, quasiment 1 heure et demie de ton temps aujourd'hui Avec pour plaisir, parler de ça on refera, d'autres choses pour, qu'en effet, voilà, peut-être des gens qui ont des questions à te poser ou quoi. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire de ce podcast, de cette vidéo, mais on refera on a plein il y a plein d'idées, il y a plein d'idées à faire, mais en tout cas, merci pour ce temps avec et plaisir, je te merci à laisse toi. le mot de la fin si voilà, tu as un message à diffuser.
En fait, le message, il je l'ai pas fait durant tout le podcast, mais je vais faire un message commercial pour finir. C'est tout ça ne peut continuer que grâce aux clients et donc in fine, c'est si, l cette histoire vous a plu, si la marque vous plaît, en fait, tout simplement, allez sur notre site ngo-shoes.com, Mmh. commandez nos chaussures, nos t-shirts, nos casquettes, nos sacs, bref, trouvez ce qui vous plaît et c'est comme ça qu'on va continuer de créer de belles histoires et qu'on va faire en sorte que finalement, on ait des belles marques autour de nous, des belles entreprises, locales et à taille humaine et je crois qu'on a tous envie que ça perdure donc Donc je voilà. pense qu'on a compris qu'on n'achètera pas un produit, on achète vraiment une histoire. Pour le coup, c'est vraiment ça, c'est Ouais, vraiment ça. c'est les 2. Merci encore, merci à vous aussi de nous avoir, donné, quasiment une bonne heure de votre temps, de nous avoir écoutés. Merci encore à toi Kevin. On se dit à très bientôt. Merci Amélie, salut, bye.